Voici l'histoire d'un homme qui a marqué l'histoire du XXe siècle, mais de la pire des manières. Sans jamais avoir mis les pieds dans une école militaire, il a pourtant pris la tête d'une armée et fait trembler toute l'Europe. Il est responsable de la mort de 6 millions de Juifs et a été l'un des principaux instigateurs de la Seconde Guerre mondiale. Son nom, Adolf Hitler, le Führer du Troisième Reich. Ce qui est surprenant, c'est que ce même homme, qui allait bouleverser l'équilibre mondial en quelques années seulement, rêvait dans sa jeunesse de devenir artiste peintre. Passionné d'art classique, il ambitionnait de faire carrière à Vienne. Mais entre le décès brutal de sa mère et plusieurs échecs d'entrée à l'Académie des Beaux-Arts, ses rêves se sont vite effondrés. Sans ressources, Hitler se retrouve à dessiner des caricatures pour survivre. Malheureusement, à cette époque, les galeries d'art étaient largement tenues par des juifs et il peine à vendre ses œuvres. Ruiné, il finit par mendier dans les rues, profondément affecté par la dureté de la vie. Ces années de misère marquent un tournant. Il développe une rancœur grandissante envers les juifs, qu'il accuse d'écraser les Allemands les plus pauvres. C'est là, dans la pauvreté viennoise, que se forme chez lui une idéologie haineuse. Pour fuir cette ambiance et poursuivre son rêve artistique, il quitte Vienne et part en Allemagne, ce pays qu'il admire profondément. Il rêve de marcher sur les traces de génies comme Bach, Beethoven, Planck ou Heisenberg, des artistes et scientifiques qui, à ses yeux, font rayonner l'humanité. Pour lui, l'Allemagne représente la grandeur et la promesse d'un avenir meilleur. Mais le destin en décide autrement. À peine arrivée, la Première Guerre mondiale éclate. La rue s'enflamme, les discours patriotiques galvanisent les foules, et Hitler se laisse emporter par cet élan. Il est persuadé que seule la guerre pourra changer les choses. Il tente donc de s'engager dans l'armée autrichienne, mais il est recalé pour raisons médicales. Qu'à cela ne tienne, il se tourne vers l'Allemagne qui, elle, a besoin de soldats. En octobre 1914, à 24 ans, Hitler entre enfin dans la guerre. Fier de pouvoir combattre aux côtés de ce qu'il considère comme le plus grand peuple du monde, il se lance avec enthousiasme sur le front. Et là, comme protégé par le destin, il survit miraculeusement à de nombreuses situations mortelles.